get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see. Le sentiment, la rancune, c'est comme un rat qui vous mange les entrailles. Ça vous dévore intérieurement. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous avez le moindre sentiment dans votre cœur. Le pardon est un cadeau que vous vous ferez à vous-même, chers auditeurs, chères auditrices. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on haït la personne qui nous a fait du mal qu'elle-même entretient des sentiments de haine. Donc on peut rester soi-même avec ce sentiment pensant faire payer l'autre sans qu'il ne se passe rien. Absolument. Un auteur américain qui m'a beaucoup aidé s'appelle Joel Goldsmith. C'était un des grands mystiques du siècle passé. Aussi un homme qui guérissait uniquement à distance les gens. Il a écrit de très belles choses sur le pardon. Il disait « Personne ne peut rentrer dans ma vie qui a besoin d'être pardonné, car je lui ai déjà pardonné 70 fois, 7 fois, 70 fois, 7 fois. » Et il pouvait pardonner parce qu'il voyait tellement clairement que chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience. J'ai eu un petit incident qui illustre ceci. Le printemps passé, je suis à mon bureau devant mon ordinateur et puis je reçois un téléphone de quelqu'un avec un fort accent indien qui parle anglais et qui me dit « Oh voilà, c'est le bureau Apple Windows à Londres, on vous téléphone parce que vous avez des problèmes avec votre ordinateur. » Alors moi je suis un pithécanthrope, un néandertalien, paléo-néandertalien en informatique. Et moi, je comprends vraiment le minimum absolu. Et il commence à me faire toutes sortes de discours. Et tout à coup, je vois sa souris qui se promène sur mon écran. Alors, par la suite, mon webmaster m'a dit « Pierre, tu as dû lui donner accès à ton écran d'une façon ou d'une autre. » Mais c'est allé tellement vite que je n'ai pas réalisé. La seconde où j'ai réalisé que cet homme, qui était sans doute à New Delhi ou à Bombay, m'avait arnaqué, j'ai ressenti la plus profonde compassion pour lui. Et j'ai commencé à le bénir dans son intégrité, dans sa paix, parce que je réalisais tellement clairement qu'il était à son plus haut niveau de conscience, dans les circonstances qui étaient les siennes à l'époque, et surtout, comment est-ce qu'il pourrait jamais être heureux? Il passe sa vie à arnaquer les gens du matin au soir. Comment est-ce qu'il peut accéder au bonheur? C'est pas possible. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était le bénir pour l'aider à progresser sur son chemin. Dire il faut pardonner, c'est l'antipode du pardon. C'est encore mettre un poids sur les gens. Et hélas, les églises ont fait ça trop souvent en disant qu'il faut pardonner. Le pardon n'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est un cadeau qu'on s'accorde à soi-même et à l'autre, bien sûr. C'est couler avec le courant de la vie. Et donc ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire approuver? Absolument pas. J'approuve pas ce que ce monsieur qui m'a arnaqué a fait, absolument pas. Ça ne vous a pas empêché de vous protéger, de bloquer tout de suite votre carte bancaire? Je pense que ça doit s'arrêter aussi vite que possible, mais en même temps, je ne vais pas lui en vouloir. Merci à vous pour cette interview. Partagez cette interview, partagez ce message si les enseignements de Pierre et les écrits vous parlent sur le pardon. N'hésitez pas à partager en commentaire également ce que vous retenez, quelles sont les phrases qui font écho en vous. Et nous, on vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Au revoir. Merci, Carole. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look at the